Un avion supersonique, un avion particulièrement spécial atteignant des vitesses records, ayant une histoire à la fois épique et tragédique. Un avion qui restera dans notre cœur à jamais. Parlons aujourd'hui du fameux Concorde, cet avion incroyable, cet avion de ligne supersonique. Et aujourd'hui, il est l'objet de cette vidéo. Alors si vous voulez en savoir plus à son sujet, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors nous ferons cette vidéo en plusieurs étapes, donc nous établirons en premier donc la description globale, donc ça c'est ce que je fais à chaque fois sur toutes les vidéos de présentation d'avions. Ensuite nous établirons donc un peu le contexte dans lequel il a vécu avec ses concurrents, donc les concurrents du Concorde on verra. Et ensuite on établira toute l'histoire autour de ce Concorde, le contexte historique, etc. Comment les concurrents ont pu impacter l'histoire du Concorde, comment a-t-il été confectionné, donc le Concorde, etc., etc., etc. Donc on est parti pour cette magnifique et incroyable vidéo que j'attendais depuis bien longtemps. On est parti avec la description globale en gros de cet avion. Allez c'est parti. En effet, aujourd'hui parlons d'un avion supersonique franco-britannique, similaire à une fléchette et étant en avance sur son temps. Ayant des concurrents mondiaux, il reste le seul et l'unique dans nos cœurs. En effet, il est un avion long courrier supersonique, produit de 1967 jusqu'en 1979. Avec un premier vol en 1969 et donc sa mise en service qui a eu lieu en 1976. Il a été produit en nombre d'environ 20 exemplaires. Il a en effet une histoire assez particulière, il n'a pas pu être produit en très grand nombre, nous allons voir ça un peu plus tard. Il est un avion assez massif et un long courrier comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une longueur de 61 mètres, une envergure de 25 mètres et une hauteur de 12,19 mètres. Avec tout ça on peut compter une surface à l'air d'environ 358 mètres carrés. Voilà un petit peu pour ces dimensions qui sont assez spéciales, surtout sur la surface à l'air qui est totalement énorme et c'est tout à fait normal en voyant un petit peu l'aile delta posée tout simplement sur le Concorde. C'est en effet un avion qui bouleverse les standards du transport aérien. En effet, il n'y a qu'à voir son aérodynamisme en pic. C'est un peu comme le Rafale, comme si c'était un Rafale géant en fait. C'est en partie grâce à cela qu'il gravit des vitesses records. Mais c'est aussi grâce à ses moteurs que l'on verra juste après. Il peut en effet atteindre des vitesses de croisière d'environ 2170 km/h, soit environ Mach 2,2. C'est assez énorme pour une vitesse de croisière. C'est vraiment très spécial, on n'a jamais vu ça auparavant. Parlons un peu plus de sa vitesse max qui est plus aux alentours des 2369 km/h, soit environ Mach 2,23, donc un peu plus de Mach 2. C'est toujours énorme, mais cette vitesse n'est pas atteignable, enfin on l'utilise pas beaucoup pour éviter de forcer sur l'avion. Déjà qu'il est très rapide, on va éviter de forcer. Et bref, en nœuds, ça fait 1171 nœuds pour la vitesse de croisière et environ 1279 nœuds pour la vitesse maximale. C'est des vitesses que j'ai absolument rarement l'occasion de voir sur un anémomètre. C'est vraiment des vitesses records, on n'a jamais vraiment vu ça, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est très important en ce qui concerne le Concorde. Parlons un peu plus de son autonomie qui est cette fois-ci de 6200 km et il voyageait en croisière entre 16 000 à 18 000 mètres, soit environ 52 000 et 59 000 pieds. Le Concorde possède ce que l'on appelle une aile gothique, soit un type d'aile delta, comme vous pouvez le voir. Toute l'optimisation de cette aile vise à augmenter la portance tourbillonnaire. La petite particularité ingénieuse du Concorde est qu'il peut incliner son nez de manière à obtenir pour les pilotes une meilleure visibilité en ce qui concerne donc pour l'atterrissage, car l'avion doit vraiment se pencher pour atterrir, pour réduire tout simplement la vitesse, mais en penchant, eh bien, tout simplement, on voit très clairement que le cockpit est dirigé vers le haut, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ces petites particularités du cockpit qui est inclinable, enfin du nez qui est plutôt inclinable. En effet, le Concorde est un bijou franco-allemand créé par Sud Aviation et British Aircraft Corporation. La masse du Concorde est d'environ 79 tonnes à vide et au décollage une masse d'environ 185 tonnes. Il utilise du carburant donc kérosène, un peu comme tous les avions, et il a une capacité d'accueil de environ plus de 100 passagers, ça dépend
mais généralement ça tourne vraiment autour des 100 passagers. Bien que l'espace dans l'avion est un peu serré, cet oiseau supersonique utilise 4 turbo-réacteurs, se nommant donc les Olympus 593 de l'association de Snegma et de Rolls-Royce. On va à la coopération jusqu'au moteur. Donc ce moteur, donc l'Olympus 593, est un turbo-réacteur, comme je l'ai dit, à post-combustion, qui pesait assez lourd, qui faisait environ 3175 kg. Moi j'adore vraiment regarder l'arrière du moteur du Concorde, c'est tout simplement incroyable, j'adore le voir. Il est beaucoup trop stylé je trouve. Et donc il offre une poussée unitaire au Concorde de environ 169 kN, ce qui équivaut à une poussée totale d'environ 677 kN. Avec tout ça, le Concorde est donc inarrêtable et il a tout pour plaire. Seulement, nous allons voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors parlons dès à présent des différents concurrents du Concorde. En effet, on détaillera un peu plus de son impact, des impacts des concurrents du Concorde dans la partie histoire. Mais pour l'instant, on va parler donc des différents concurrents. On va voir qu'il y en a eu un en particulier et un autre. Je vais mentionner tout de suite parce qu'il est moins important, il a eu moins d'impact clairement. Donc en gros, le premier grand concurrent, c'est un projet américain qui était supposé répondre au projet du Concorde, mais aussi du TU-144 qu'on va parler juste après. Malheureusement, ce projet américain a été abandonné car son coût demandait trop d'investissement. En gros, ils ne voulaient pas en faire de leur projet une copie similaire au Concorde. Ils voulaient vraiment un truc de spécial, rendant le projet un peu trop ambitieux et trop infaisable parce que quelque part, un avion supersonique de ligne, il n'y a pas 10 000 solutions, 10 000 designs, 10 000 aérodynamismes possibles, 10 000 coupes d'ailes. C'est globalement la même chose, et pour l'instant c'est ce qu'on a vu avec le Concorde, et donc il ne voulait pas reproduire donc une copie conforme au Concorde. Donc le projet américain a été malheureusement abandonné, mais on va voir qu'il y en a eu un autre qui a causé bien plus de tort à ce fameux Concorde. Donc en effet, on le verra dans la partie plus historique, mais à l'instant de la création du Concorde, d'autres puissances mondiales ne pouvaient pas se permettre de ne point réagir face à cela. C'est pour cela que l'URSS va imaginer un concurrent, à savoir le fameux Tupolev Tu-144, qui est un concurrent avion de ligne supersonique créé par Tupolev en 1975. Il est un avion donc très semblable au Concorde, qui va remettre en question l'histoire du Concorde et pose de nombreuses problématiques au Concorde. En effet, c'est un projet qui est né en partie grâce à l'espionnage industriel. En tout cas, c'est ce que l'on suppose. Il est un avion incroyable comme le Concorde. Il est malheureusement, comme on le pense, une copie malicieuse du Concorde. C'est vraiment globalement le même design. Bon, bien sûr, il y a des particularités, des choses qui changent, si ce n'est qu'il est légèrement plus gros. Il a aussi une toute petite particularité assez ingénieuse, c'est la surface donc en canard rétractable, qui est aussi appelée la moustache. Alors, et quelle est la fonction de ce petit canard rétractable, surface canard rétractable? La fonction est donc multiple. Par exemple, à basse vitesse, ça rajoute de la stabilité, etc. Ça aide en tout cas à l'atterrissage. À stabiliser l'avion, c'est un système assez ingénieux en tout cas. Comme le Concorde, le Tupolev 144 dispose également d'un nez basculant pour atterrir pour les pilotes. Le Tupolev 144 pouvait supposément aller plus vite que le Concorde, les moteurs utilisés étaient cependant supposément moins performants, toujours en nombre de 4. En effet, cet avion avait un gros potentiel entre performance, capacité et succès, mais l'objectif de ce projet, à l'inverse du Concorde, n'était pas la sécurité, ni l'idée de sortir un bon projet bien solide, mais de développer plutôt un avion plus performant, plus compétitif, plus impressionnant, et tout ça le plus rapidement possible, si possible, avant le Concorde. Enfin bref, voilà un peu pour ce qu'il en est du contexte de ce Tupolev 144 qui est une figure assez importante dans l'histoire de ce Concorde, et que je me permets d'introduire comme ceci. Bien évidemment, on va parler de ses performances qui sont assez intéressantes à comparer avec le Concorde. En effet, en termes de vitesse, on retrouve une vitesse de 2285 environ ou plus, ce qui équivaut à un peu plus de Mach 2 en vitesse de croisière, donc il allait un peu plus rapidement que le Concorde. Sa capacité de passagers était située entre 98 et 140 passagers, donc c'est souvent un petit peu plus donc que le Concorde, on est vers une plage un peu plus de 100 cette fois-ci passagers. Une autonomie qui est cette fois-ci plus faible que le Concorde, avec une autonomie entre 2900 km et 4300, donc c'est vraiment un point assez négatif pour ce Tupolev. Mais ça dépend parce qu'il y a eu plusieurs versions du Tupolev. Donc ces moteurs, il en a eu donc 2 versions, je vais pas me lancer à les prononcer car ils sont un peu compliqués. Mais voilà, sachez qu'il y en a eu 2, donc une première version avec un moteur donc moins
performant et un autre avec un moteur un peu plus performant. Les dimensions, donc on va voir qu'elles sont donc de 65 mètres de longueur, 29 mètres d'envergure et 12 mètres de hauteur. Soit des dimensions un peu plus grandes, si ce n'est que la hauteur est la même. Alors mentionnons un peu le poids car c'est très intéressant ici, car le Tupolev 144 avait plusieurs inconvénients, donc en fait c'était une reproduction un peu du Concorde. Ils ont créé des inconvénients qui n'avaient pas lieu dans le Concorde, si ce n'est par exemple que l'autonomie, mais également le poids. L'avion est très lourd pour un avion donc supersonique transatlantique. On a ici un peu plus environ de 85 tonnes à vide bien sûr. Bref, je vais pas plus détailler sur ses performances. Cet avion a tout pour plaire en effet, mais moi je l'aime beaucoup, mais c'est pas au niveau du Concorde bien sûr. Maintenant nous allons étudier un peu plus en détail sur l'histoire du Concorde et sur qu'est-ce que les concurrents ont pu impacter au sujet de l'histoire du Concorde. Passons à l'histoire donc du Concorde. Donc cette histoire de ce fameux Concorde se fait dans un contexte de guerre froide. C'est en effet une course à l'innovation qui est lancée. C'est ce qui va pousser la France et le Royaume-Uni à confectionner ce fameux avion. Ils vont alors s'associer en créant une collaboration entre Sud Aviation et British Aircraft. Mais le programme du projet du Concorde s'est développé en même temps que l'Union soviétique avec le fameux Tupolev 144. En fait, le Tupolev 144 est arrivé un petit peu après le lancement du projet du Concorde. Donc le Tupolev 144 avec son premier vol en 1968 en avance sur le Concorde qui était en 1969. Bref, on peut mentionner ici que c'est en 1960 que l'accord entre le Royaume-Uni est signé à Toulouse. C'est ainsi que l'idée d'un avion supersonique fut émergée. Pourquoi pas sur un avion civil après tout. Donc elle fut signée entre 1960 et 1968. De multiples ingénieurs ont dû travailler, imaginant un avion capable de résister aux lois de la physique tout en répondant aux critères d'innovation et de supersonique. En effet, une aile delta sur un avion de ligne, c'est du jamais vu. Tout doit être bien plus calculé au millimètre près pour notre coopération. Pas le droit à l'erreur, une seule erreur dans un tel avion et c'est le crash. Un avion de ligne supersonique atteignant Mach 2 et pouvant atterrir comme n'importe quel autre avion, c'est du jamais vu aussi. Personne n'a jamais été capable de faire cela. C'est en effet une idée révolutionnaire que tente de relever cette coopération entre France et Royaume-Uni. Imposant des choix de matériaux spécifiques, des moteurs adaptés, des ailes bien calculées. Et donc petit à petit, ils ont trouvé donc des problématiques au Concorde. Bon, bien sûr, on va pas détailler de toutes les problématiques rencontrées, mais on peut parler ici donc du nez incliné, du nez basculant. Donc ils se sont dit donc que le Concorde, quand il atterrissait, il était trop incliné. Donc comme je vous ai raconté tout à l'heure, du coup ils ont eu l'idée de basculer le nez. C'est totalement une idée de génie. Je trouve vraiment que il fallait y penser en tout cas. En effet, ce projet a regorgé de difficultés comme celle-ci. C'est ainsi que développer les plans et les projets a mis du temps. Mais très vite, le projet s'ensuit soudainement de d'autres. En effet, comme je l'ai raconté depuis le début de la vidéo maintenant, on a eu l'apparition brutale du Tupolev, qui s'est en effet développé très rapidement et qui a été conçu donc très rapidement. Trop rapidement. Ce qui a éveillé les soupçons d'espionnage industriel. En effet, de très nombreuses similitudes avec le Concorde mènent à dire que le Tupolev 144 est basé sur de l'espionnage industriel de l'URSS sur le Concorde. De plus, la vitesse à laquelle ont été imaginés les plans du Tupolev 144 renforce cette idée. Plusieurs années de travail ont mené finalement au premier vol du Tupolev 144 en premier, donc en 1968 comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, dans une petite ville près de Moscou. Tout ça pour vérifier les systèmes de vol et la vérification, mais également l'inauguration de cet avion, donc qui est totalement incroyable. Et donc le premier vol d'un avion supersonique, civil, enfin de ligne. Ce vol se déroula donc parfaitement bien et ouvra la voie à cet avion pour qu'il puisse entrer en phase donc de test avec ses différents tests de vol avant qu'il soit mis sur le marché. C'est alors que lors d'un vol en 1973 au salon du Bourget, le TU 144 effectuant une démonstration au public va finir sa démonstration en se désintégrant en vol, causant la mort de plusieurs personnes. Ce qui causa sa remise en question en ce qui concerne sa crédibilité, déjà que de nombreux soupçons avaient été émis à cette époque-ci, ce qui fut arrêté tout type de démonstration publique sur cet avion. Et plus tard, ce qui causera donc l'abandon du projet du Tupolev 144. Malheureusement pour eux, mais j'ai envie de dire, c'est malheureusement pour eux le karma qui leur retombe dessus, bien que cet avion ait été incroyable. On en garde des merveilleux souvenirs. Maintenant, il ne reste plus que le Concorde en course. Donc le Concorde avait effectué son premier vol en mars 1969, soit une année après le tout premier vol du Tupolev 144. Il avait effectué donc son premier vol à Toulouse, et donc ce vol marqua donc une longue campagne de vol d'essai
donc un peu comme le premier vol du Tupolev 144. Petit à petit, le Concorde effectue ses vols et valide ses paliers de performance. Donc tout se déroule parfaitement bien pour lui, donc petit à petit il découvre ses capacités, découvre ses limites, en dépassant tout d'abord le mur du son, donc Mach 1, puis il dépassa ensuite Mach 2, donc là ça a été vraiment incroyable pour le Concorde, une grande victoire pour lui. Puis en 1976, il fut donc mis en service sur le marché. Sauf que la volonté de nombreuses compagnies a cependant évolué, et donc les compagnies ne sont plus trop enjouées par ce type d'avion. Ils notent les inconvénients de cet avion et ils ne veulent plus de cet avion. Ainsi, les ventes prévues, enfin les commandes prévues par les nombreuses compagnies sont retirées, ce qui ne va pas faciliter la vente du Concorde. Mais la coopération de ce projet n'a pas dit son dernier mot. Il détient encore leurs deux compagnies respectives, à savoir donc Air France pour la France et British Airways pour le Royaume-Uni. Mais un autre problème fait surface, d'ailleurs c'est celui-ci qui a causé donc la volonté des compagnies à ne plus vouloir le Concorde. En gros, les grandes lignes principales et les aéroports principaux ont tout simplement interdit le survol de ce type d'avion, se disant que ça va être trop problématique. Un avion atteignant des vitesses comme ça va vraiment être problématique. Ils se sont dit ça et donc ils l'ont fermé donc certaines voies. Ainsi donc le Concorde ne peut plus voyager sur diverses lignes. Il n'a plus beaucoup de trajets dans son répertoire, mais c'est pas grave, ils vont quand même effectuer donc les trajets donc classiques, donc transatlantiques, effectuant des records de 3h30 de Paris à New York, ou de Londres à New York d'ailleurs, pour une capacité donc comme je l'ai dit tout à l'heure de 100 passagers. Alors malgré toutes les difficultés rencontrées par le Concorde, il a quand même réussi à devenir un symbole majeur de l'aviation. Il a bien évidemment marqué l'histoire de celle-ci, un symbole à la fois de performance, de record, mais aussi de luxe. Car oui, au début de ses services, le Concorde était réservé au luxe. Malheureusement, un accident majeur fera basculer son futur. En effet, c'est en 2000 que le Concorde se crache au décollage à cause d'un débris sur la piste. C'est un accident bien connu, vous avez certainement déjà vu peut-être des vidéos passées, des documentaires à ce sujet. C'est très intéressant de voir comment ils ont réussi à enquêter à ce sujet. Et malheureusement, ça a marqué la fin donc du Concorde, car en fait ça a atteint leur crédibilité. Donc tout ça en plus des coûts qui augmentaient, qui étaient en exponentiel, etc. Et bien tout ça, ça a fait retirer le Concorde du service, bien qu'aujourd'hui, il est toujours dans nos cœurs. Alors maintenant, il y a toujours des Concordes qui sont donc bien sûr plus en vol, mais vous pouvez totalement visiter des Concordes et ça c'est trop bien. Par exemple, si vous allez à Aeroscopia à Toulouse, donc où il a effectué son premier vol, c'est ça qui est incroyable, vous retrouverez donc deux Concorde, donc je sais plus trop, je crois que c'est un de Air France et un autre, je sais plus trop lequel. Donc c'est assez incroyable de pouvoir voir le Concorde, c'est vraiment très impressionnant. En tout cas voilà pour moi, je sais que le Concorde c'est vraiment, à part dans l'aviation, c'est quelque chose qu'on peut être fan de Concorde sans être fan de tout ce qui est autour de l'aviation. Il y a vraiment beaucoup de documentaires comme je vous ai dit à son sujet, c'est très intéressant de pouvoir voir ça. Alors je vous invite à aller voir d'autres vidéos à son sujet parce que moi j'ai vraiment pas tout dit, il y a vraiment beaucoup trop de choses, déjà que ma vidéo est bien plus longue que d'habitude. En tout cas voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.